Bienvenue sur Funambule, aujourd'hui on va parler d'un roman graphique de Bastien Vivès, Une sœur. Le pitch. Édité chez Casterman, Une sœur raconte le passage à l'adolescence d'Antoine au cours de l'été de ses 13 ans. Antoine et son petit frère surnommé Titi, en vacances en bord de mer avec leurs parents, se retrouvent à accueillir une amie de la famille qui a besoin de soutien après une fausse couche. Cette amie a une fille, Hélène, à peine plus âgée qu'Antoine. Tous deux vont se rencontrer et se découvrir avec l'envie et la maladresse de l'adolescence. L'analyse. Vous l'aurez donc compris, Une sœur raconte les premières fois, les découvertes d'un enfant qui fait ses premiers pas vers l'âge adulte. La première attirance, le premier baiser, la première gorgée d'alcool ou la première danse. Et c'est parce que ces moments sont connus par chacun d'entre nous qu'ils permettent à Vivès de dialoguer avec nos souvenirs, parfois avec notre intimité. En personnages principaux, on a un garçon et une fille, soit deux manières différentes de découvrir l'adolescence, 13 ans pour l'un, 16 pour l'autre, soit l'un pour qui tout est absolument nouveau, et l'une qui a déjà fait quelques expériences et qui va avoir un rôle de mentor. En somme, ces caractéristiques enrichissent le récit en racontant plusieurs adolescences qui vont donc toucher différemment chaque lecteur. Mais ce qui rend l'empathie encore plus forte, je crois, c'est le style de dessin de Vivès. L'auteur. Si vous ne connaissez pas encore Bastien Vivès, je vous recommande de foncer dans la librairie la plus proche de chez vous, ou sinon, plus facile et moins onéreux, d'aller sur son blog intitulé Comme quoi. Je vous mets le lien dans la description, mais n'y allez pas tout de suite parce que là vous êtes chez Funambule. Et on est bien. Allez viens. On est bien. C'est entre autres un auteur de manga comics, de romans graphiques, de strips humoristiques, avec ce style de dessin très particulier. Épuré et maîtrisé, qui ne montre que l'essentiel et efface parfois des éléments qui pourtant paraissent absolument fondamentaux. Je pense par exemple aux yeux des personnages. Quand en tant que lecteur, on découvre un personnage de bande dessinée, on regarde presque toujours en premier ses yeux. Allez-y, essayez, faites le test. Ce qui en fait un point d'équilibre assez important dans un visage. On peut assez facilement supprimer le nez, masquer la bouche, mais les yeux, c'est que selon moi, en ne dessinant pas systématiquement les yeux de ces personnages, Vivès se permet, d'une part, de souligner les regards lorsque ceux-ci sont particulièrement importants, et bien sûr, dans le cas d'une sœur, ça aura son importance pour exprimer la curiosité et le désir, et d'autre part, de faciliter l'empathie avec le personnage. Car ne pas montrer les yeux, c'est d'une certaine manière ne pas montrer l'identité, laisser un peu de vide dans un personnage pour que justement le lecteur puisse un peu mieux l'investir. Et du coup, les parents d'Antoine sont autant ses parents que les parents. Je veux dire l'image générale des parents que chaque lecteur associera à son expérience personnelle. Tout comme Titi n'est pas seulement le petit frère d'Antoine, mais le petit frère. Et Hélène n'est finalement pas non plus juste Hélène, mais la féminité, ou plutôt l'attirance, telle qu'elle est découverte la première fois. Déjà, tout ça rend l'histoire très attachante parce que ce sont vite très proches des personnages. Mais ce qui est ensuite génial et qui rend la BD plus touchante encore, c'est que c'est une BD que je dirais silencieuse, qui va s'adresser à nous non pas par des événements narratifs clairs ou des dialogues, mais par des émotions et des sensations. Tout comme le dessin est lui-même très sobre, l'histoire est aussi très simple. Il n'y a pas réellement de coup de théâtre, certains événements sont un peu déconnectés de la trame principale. C'est parce que l'enjeu ici est moins de nous raconter une histoire que de nous la faire vivre, ou plutôt revivre un peu. Et pour ça, Vivès va utiliser ces images comme des vecteurs d'émotions pures. Simples, claires et en même temps confuses comme des émotions, en enlevant autant que possible tout ce qui pourrait être lié à du rationnel, comme par exemple les dialogues. Et oui, parce que quand on utilise des mots pour exprimer un sentiment, on pose du rationnel sur quelque chose qui au début n'est que sentiment. Donc ça gâche quelque chose. Le flou de l'émotion est troublé par du rationnel. Or, avec le dessin de Vivès, justement, on évite cet écueil puisque ça reste suffisamment flou pour exprimer une émotion dans toute sa clarté et sa confusion, complètement libre pour toute interprétation. En fait, on pourrait presque appeler ça la ligne floue après la fameuse ligne claire. Voilà, c'est gratuit, un petit concept, c'est de la masturbation intellectuelle. C'est la fin de cet épisode de Funambule, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker et à suggérer des BD dans les commentaires. À bientôt et bonne lecture.